à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le classement mondial FIFA Coca-Cola de toutes les équipes, de tous les pays, de toutes les nations du monde. Donc le classement qui a été actualisé après la Coupe du Monde 2018 qui est le plus grand événement footballistique de la planète. Alors on retrouve à la première place de ce classement la France qui a gagné la Coupe du Monde 2018, donc forcément ça a joué son rôle pour remonter le score total de la France et la faire passer en première position de ce classement. La France est passée première en gagnant la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde quand on la gagne ça rapporte beaucoup de points, et également parce qu'elle était déjà dans le top 10 de ce classement avant la Coupe du Monde avec 1198 points. Ça l'a mené vers la 7ème place avant la Coupe du Monde à peu près. Donc France qui est première de ce classement, donc ça fait plaisir. Deuxième position, la Belgique qui a fini troisième de la Coupe du Monde 2018. Elle avait déjà un très bon classement avant, elle était troisième de ce classement. Et finalement, elle a monté d'une place. On peut voir ici l'avancée de chacune des équipes ou si les équipes ont baissé dans le classement ou tout simplement si elles ont stagné. Donc la Belgique qui a battu l'Angleterre pour la petite finale, donc elle passe troisième. Et cette équipe se retrouve à la deuxième position du classement à 1723 points, seulement à 3 points de la France, c'est-à-dire une victoire pour la Belgique et une défaite pour la France. Et ben, ces deux équipes se retrouveraient à égalité, toutes les deux à la première position. Troisième le Brésil, comme un peu plus loin au niveau du score, 1657 points, moins une place, ils étaient deuxième, ils passent troisième. Le Brésil a raté sa Coupe du Monde, mais ça n'a pas eu vraiment trop d'influence sur tout simplement son classement parce que le Brésil a fait de très bons résultats de qualification à la Coupe du Monde 2018. Malheureusement, en phase finale, ça n'a pas vraiment fonctionné, ça n'a pas réussi à avoir son ampleur pour aller loin dans la compétition. Ils se sont arrêtés face à la Belgique justement en quart de finale, 2 buts à 1 pour la Belgique. Quatrième la Croatie, l'équipe qui a fini deuxième de la Coupe du Monde 2018 face à la France. Cette équipe n'avait jamais été en finale de la Coupe du Monde. Et son meilleur résultat c'était en 98 lors d'une demi-finale face à la France qu'elle avait perdu également, cette équipe croate. Là ils ont monté de 16 places, c'est un de leurs meilleurs classements de leur histoire donc de ce pays. Et donc vraiment un bon résultat et une très belle progression, 16 places pour la Croatie. Cinquième l'Uruguay, 1627 points, 9 places gagnées. Sixième l'Angleterre, septième le Portugal qui a régressé, ils ont gagné l'Euro 2016 mais ils ont fait un mauvais résultat lors de la Coupe du Monde. Ils ont tout simplement été éliminés en huitième de finale, 2 buts à 1 face à l'Uruguay. Donc huitième la Suisse qui a perdu des places, ils avaient fait un bel euro, ils ont raté leur Coupe du Monde, donc forcément ça joue aussi. Bien sûr les matchs amicaux fonctionnent aussi, les matchs qualification pour les grandes compétitions fonctionnent aussi pour ce classement, tout est comptabilisé. Neuvième Espagne et Danemark en égalité, donc l'Espagne a raté sa Coupe du Monde, mais elle n'avait pas un super classement avant, donc finalement ça n'a pas tellement influé. Danemark un petit peu pareil. Onzième Argentine qui a perdu 6 places, douzième Chili, treizième Suède qui a gagné 11 places, belle progression. Colombie 14e. Allemagne, c'est l'équipe qui a perdu le plus de places dans le top 20 tout simplement. Moins 14 positions, ils étaient deuxième, ils passent 15e. Coupe du Monde ratée, ils sont pas sortis en phase de poule. Leur groupe F, alors ils sont finis l'Allemagne avec 3 points. Ils ont perdu face à la Corée du Sud, ils ont perdu face au Mexique et ils ont gagné face à la Suède, face à une petite remontada qu'ils ont faite, mais c'est une Coupe du Monde qui reste un mauvais souvenir pour la Mannschaft. 16e le Mexique, 17e les Pays-Bas, ils n'ont pas participé à la Coupe du Monde 2018, ils n'ont pas participé à l'Euro 2016, ils ne trouvent plus de talent tellement dans leur nouvelle recrue, la jeunesse des Pays-Bas a un petit peu un trou, un blanc, donc au niveau footballistique, il n'y a pas la relève, on n'a pas la relève des Robben, des Van Persie, qui sont déjà trop âgés et qui ne peuvent plus pousser leur équipe dans les sélections des grosses compétitions. Et c'est triste pour les Pays-Bas qui n'ont pas participé à de grosses compétitions depuis la Coupe du Monde 2014, ça remonte déjà à 4 ans. 18e Pologne qui a perdu 10 places, Pays de Galles 19e, Pérou 20e, Italie 21e, pas participé à la Coupe du Monde, c'était quasiment historique pour l'Italie. 22e USA, 23e Autriche, 24e Tunisie en égalité avec le Sénégal, Slovaquie, Irlande du Nord, Roumanie, République d'Irlande, Paraguay, Venezuela, Costa Rica, Iran, Islande qui a perdu 10 places, bon euro, mauvaise Coupe du Monde,
ça leur fait perdre des places. Ukraine, Serbie, Congo, Turquie, Bosnie, Écosse, Monténégro, Grèce, Australie, République tchèque, Ghana, Maroc, Bulgarie, Cameroun, Russie qui a une belle progression. C'était l'équipe la moins bien classée dans ce classement FIFA avant la Coupe du Monde. C'était pourtant l'équipe organisatrice. Ils ont fait une très belle Coupe du Monde, les Russes. Ils ont quand même été très loin dans la compétition. Ils ont sorti l'Espagne. Ils ont failli faire un bon résultat face à la Croatie en quart de finale. Finalement, ils se sont arrêtés au penalty. Donc ça reste très correct pour la Russie. 21 places gagnées. Chapeau à la Russie qui, à domicile, a su vraiment être présente avec leurs joueurs. Une équipe vraiment soudée et qui, malgré que le public n'y croyait pas, a réussi grâce à son mental à s'en tirer. Donc chapeau à cette équipe. Et en égalité, le Nigeria, 49e, qui lui a un peu raté sa Coupe du Monde. Il n'y a aucune équipe africaine qui ont réussi à passer les phases de groupe, c'est quand même assez dommage. Parce qu'ils ont un football assez intéressant, assez original des fois. Notamment par exemple, le plus connu c'est sur les corners où des fois ils font la chenille et c'est assez impressionnant. Et en tout cas, ça reste un style de football différent des équipes européennes ou des équipes sud-américaines. Et la Coupe du Monde permet de montrer cette variété footballistique qui est présente dans le monde entier, notamment avec l'Asie qui a un style de jeu plutôt sur les coups de pied arrêtés. Après, la France, l'Espagne, l'Italie, c'est plutôt la technique. Chacun a ses points forts et la Coupe du Monde permet d'affronter tous ces styles footballistiques plus que l'Euro le fait, malgré que maintenant la zone Europe s'est bien élargie avec notamment de la France à la Croatie, à d'autres équipes qui sont vraiment petites et qui arrivent à faire de bons résultats. Je pense à l'Islande lors de l'Euro ou encore d'autres équipes telles que la Suisse, la Serbie, les petites équipes qui ont été créées quand la Yougoslavie a été séparée en plusieurs pays, Croatie, Serbie et ainsi de suite. Ça a laissé place à de nombreuses équipes, nations qui sont capables de faire de bons résultats. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!